Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 20 décembre. À la une de cette édition, des dizaines de personnes sont actuellement accueillies dans l'école T17 à Kaweni. La Croix-Rouge française est mobilisée afin d'apporter une aide alimentaire et un suivi social et sanitaire. Cependant, pour l'heure, la question de la prise en charge pose problème, notamment en ce qui concerne la nourriture. Par ailleurs, la Croix-Rouge, qui attendait initialement 57 familles, a vu en arriver plus de 110 et doit donc recenser chaque individu et faire avec les allers-retours des uns et des autres. Le tout dans des conditions de précarité extrême pour des familles composées en moyenne de 5 enfants. Marion Tellier. Le tribunal administratif contraignait ce mardi 18 septembre la préfecture à trouver une solution d'hébergement d'urgence pour les personnes délogées des terrains Batrolo. Le soir même, elle réagissait en conséquence avec l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence à l'école élémentaire T17 de Kaweni et la sollicitation de la Croix-Rouge. Nous, à la Croix-Rouge, on intervient selon les aides vestimentaires liées aux vêtements et alimentaires. On donne ce qu'on appelle des bons d'alimentation, qu'ils aillent dans les grands magasins tels que Sodicash, Sodifran. Des bons alimentaires qui sont distribués de manière ponctuelle et non quotidienne. Fambatolo waja waritoa wasidlala mamwenze wasiwadzade wadzade wamira wailwamba adza mwenze koni vwamangana mwana zaza wasireishi mwenze riirwamba rishike unu jeribaki unu atareisha unu nzeisiru warangwa sibuhi na wana na tinini na wadzade na mtamira na yetsi haki badawari kubali amba warje unu rendo amba watsorsaidia tamsono wasjerambia ambari jidemerdi ndande vana atsonda aregeye yetsi haki wanyawa swana damordo wanibasti zinyama. La Croix-Rouge est sur place accompagnée par Médecins du Monde et le SAMU. 7 jours avaient été initialement donnés aux 53 familles accueillies dans l'établissement scolaire. Un délai à présent revu à la hausse. L'établissement leur sera ouvert jusqu'au 26 décembre. Et cette situation ne laisse personne indifférent. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le député Mansour Kamardine et l'ancien conseiller départemental Jacques Martial-Henry. Tous deux ont évoqué cette situation et se réjouissent que la famille Batrolo ait pu récupérer son bien. Cependant, ils souhaitent que la dignité humaine soit respectée et que la préfecture prenne ses responsabilités en matière de régularisation à Mayotte. En effet, la majorité des occupants Batrolo sont en situation régulière sur le territoire, mais ne peuvent vivre dans des conditions dignes de ce nom à Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. L'affaire des décasés de Batrolo occupe la une de l'actualité et tout le monde possède un avis sur la question. Du côté du député Mansour Kamardine, l'application de cette décision de justice visant à rendre ces terrains à la famille Batrolo est une excellente nouvelle. Je ne me réjouis pas de la situation, mais je me réjouis de ce qu'enfin, à Mayotte, l'État prend ses droits de cité. Et c'est lettre de noblesse. L'état de droit, c'est quoi? C'est l'État qui respecte et qui fait respecter le droit de tout le monde. Nous avons une charte qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui dit qu'il y a un certain nombre de libertés, des libertés individuelles, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, la liberté, le droit de propriété. Du côté de Jacques Martial-Henry, le son de cloche est le même. Cependant, il demande à ce que la dignité humaine soit respectée après ce type d'opération de décasage. Il faut libérer les terres, que les gens soient relogés provisoirement, conformément à la loi et à la dignité humaine. Il faut quand même le minimum. Il faut savoir qu'il y a des enfants avec des familles qui occupaient ces sites. Donc effectivement, il faut donner à la famille Batrolo leur propriété, parce que la propriété en France, c'est un droit inviolable et sacré. Ça c'est fait. Maintenant, il faut gérer les conséquences. Et il faut gérer les conséquences dans la dignité humaine. Il faut préserver la dignité humaine. Une dignité humaine qui passe par des relogements. À ce titre, le député Mansour demande à la préfecture de prendre ses responsabilités en matière de titres d'hébergement permettant aux étrangers de régulariser leur situation. Moi, autant je suis partisan de ce qu'effectivement on lutte contre l'immigration et autres, autant je suis partisan que parce que nous sommes une communauté des humains,
quelles que soient les latitudes où nous nous trouvons, et donc il est tout à fait normal que les gens ne soient pas jetés comme ça. Après, il faudra vérifier. Tous ceux qui ne sont pas en situation régulière devront trouver le chemin du retour. Tous ceux qui sont en situation régulière, il faudra les encourager à trouver les moyens pour s'installer ailleurs. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas, que l'État n'a pas encore exploré. Si M. Patrick a remis un certificat d'hébergement à Mansour qui était en situation irrégulière, il faudra que Mansour soit logé chez Patrick. Le nouveau service de lutte contre l'immigration clandestine a promis de faire la chasse à ceux qui fournissent des certificats d'hébergement de complaisance, parfois contre rémunération. En attendant, l'affaire Batrolo montre à quel point la question de l'immigration est complexe à résoudre après des années où le laisser-faire faisait loi. On poursuit cette édition avec le deuxième jour de grève au sein de la société EDM. Sur les près de 250 agents, hier ils étaient 120 en mouvement. Ce matin, 100 agents étaient toujours mobilisés pour répondre à l'appel d'une intersyndicale composée de la CGT, FO et de la CFE-CGC. Les grévistes dénoncent une situation sociale dégradée, des inégalités criantes et un manque de considération des salariés. Les syndicats exigent ainsi des changements qui concernent notamment les différences de traitement entre les agents locaux et ceux recrutés à l'extérieur du département. Le bras de fer commence et la détermination semble au rendez-vous dans les rangs des manifestants. Le point dans ce sujet, signé Marion Tellier et Daniel Deragakura. Ce sont des scènes assez peu communes, même si ce n'est pas la première grève que connaît l'électricité de Mayotte. Ce matin, une centaine d'agents s'est retrouvé devant les portes de la société afin de manifester son mécontentement. C'est la continuité de ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire on a déjà eu une première négociation avec des représentants de la direction, donc, mais ils n'ont pas pu nous donner des garanties sur les revendications. Donc on a exigé de rencontrer directement le directeur de l'EDM, qu'il était à Paris, donc il est revenu ce matin. Donc on va le rencontrer dans la journée. Normalement, on nous a donné rendez-vous à 11h. Suppression des missions par des promotions internes, facilitation des mutations des agents EDM vers EDF, revalorisation des salaires pour ceux qui ont intégré la société à sa création. La liste des revendications comporte 6 points, parmi lesquels une réétude des sanctions données en 2018 dans les différentes instances appropriées. Donc c'est des agents qu'on a sanctionnés parce que l'encadrement a estimé qu'ils ont fait des erreurs. Mais nous, on n'est pas contre des sanctions, mais on n'est pas d'accord que des gens soient sanctionnés et le service soit perturbé. Donc ce que nous demandons, c'est sanctions, oui, mais perturbation, non. Le directeur de l'entreprise, absent jusqu'alors du territoire, est arrivé à Mayotte dans la matinée. Les négociations vont donc débuter afin d'éviter des coupures, comme ce fut le cas lors des précédentes grèves EDM. Nous attendons à ce qu'il y ait des engagements de la direction et du respect du personnel. Et en ce moment-là, peut-être on pourra avoir l'inertie de sortir de ce mouvement-là. Plus une grève dure, plus les méthodes changent. Nous avons commencé une grève pacifique, je peux le dire ainsi. Et si on prend le personnel de l'électricité de Mayotte pour ceux qui ne le sont pas, effectivement, ça va monter en puissance. Quelle puissance? Je n'en sais rien pour l'instant, je ne peux pas prédire. Par contre, à chaque fois, nous avons des assemblées générales et c'est l'assemblée générale qui décide de la suite du mouvement. Il reste maintenant à espérer que les choses rentrent dans l'ordre pour éviter que la population subisse les conséquences de cette grève durant les fêtes de fin d'année. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 20 décembre. À Mayotte, les occupations illégales ne concernent pas uniquement des constructions d'habitats précaires. En effet, nombre de terrains sont occupés illégalement dans le cadre de l'agriculture. Hier matin, sur les hauteurs de Vaïbé, une opération de destruction de cultures implantées illégalement en forêt a été conjointement organisée par les services des ressources forestières du conseil départemental, la DAF, la brigade nature de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national des forêts avec le soutien des forces de police et de gendarmerie. Cette opération a permis la destruction de cultures sur une surface de 6 hectares.
Selon la préfecture, la lutte contre l'occupation du domaine forestier public permet le contrôle des atteintes aux couverts forestiers et la préservation des massifs, des monts et des crêtes, patrimoine naturel et environnemental de Mayotte. La représentation de l'État assure ainsi que l'opération conduite hier a vocation à être poursuivie sur d'autres parcelles de forêt publique. Et hier, la mairie de l'Abattoir a été le théâtre de la signature des actes de vente pour l'opération immobilière Marzoukou. Le projet porte sur la réalisation de 240 logements, dont 216 logements sociaux, 24 logements domaniaux et un local d'activité sur un ensemble foncier de 22 000 m². Le programme est réparti sur 6 bâtiments et les travaux seront réalisés sur une durée de 4 ans. Les 216 logements sociaux sont vendus en vente en l'état futur d'achèvement à la CIM. Le financement de ces logements est notamment assuré par des subventions de l'État et des prêts de la Caisse des dépôts et consignations pour un investissement total de plus de 42 millions d'euros. Les 24 logements domaniaux sont vendus au ministère des Armées au profit des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, Fazoy. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires 2018-2022 du ministère des Armées. En novembre 2018, l'indice des prix à la consommation des ménages est stable à Mayotte. La hausse des prix de l'énergie et de l'alimentaire sont compensées par les baisses des prix des produits manufacturés et du transport aérien. Les prix de l'énergie progressent ainsi fortement de 1,2% en novembre du fait de la hausse des prix des hydrocarbures et du gaz. Dans une moindre mesure, les prix de l'alimentation progressent de 0,1%. Les prix des boissons non alcoolisées, des produits frais et des produits céréaliers augmentent, tandis que ceux des œufs et produits laitiers baissent. A l'inverse, les prix des produits manufacturés diminuent de nouveau de 0,3%. Les prix des services baissent quant à eux de 0,2% en novembre. Sur un an, les prix augmentent de 0,7% à Mayotte et de 1,9% sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.